Vous suivez RF ZTV Religion Foi à Ziguinchor. De célébrer l'Assomption avec cette communauté, cette belle et grande qui nous a vu naître, grandir, qui a poussé nos pas et qui nous voit revenir pour vivre ce grand mystère. Soyez tous et toutes les bienvenus ce matin à la célébration de l'Assomption, une grande fête. La fête de Marie, notre mère, la mère de l'Église, Notre-Dame des pauvres. Ce matin, pèlerins d'espérance, suivons Marie. Suivons Marie, si vous le voulez bien, dans ce beau récit de l'Évangile qu'a composé Saint Luc. Elle vient, Marie, d'apprendre quelque chose. Elle vient d'apprendre quelque chose à la foi, à la confiance, à la résilience, mais aussi à la persévérance. Elle apprend quelque chose à la fois sublime et mystérieux. Elle apprend une naissance. Une naissance se prépare. Un fils dont elle sera, elle, Marie, la petite dame. Elle sera la mère. Elle sera l'icône de l'Église. Elle sera le socle de l'Église. Et un Dieu deviendra un fils en elle. Et c'est tout cela, la beauté du mystère de Dieu qui nous rejoint dans nos faiblesses, dans nos petitesses. La fête de l'Assomption nous apprend beaucoup de choses. Oui, la grâce de Dieu se répand en nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous envoie. Et rien n'est impossible à Dieu. L'Assomption, Marie, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Mariama mu sell mi suñu ndey lan la ñu jàngal ak lu ñu mën a roy ci moom. Jigéen ji lee gi jox jàngu ja doom ju sell ga ku xëy meññu lu ëpp ci suñu àdduna lu gën ci ñu àdduna moo di dund ga dul jeex meeyum yàlla. Ce matin, frères et sœurs, chères femmes, Marie devient un modèle pour vous. Marie devient un modèle pour nos communautés, pour nos familles, pour notre Église. Un modèle de foi d'abord. Une foi sûre et ardente. Une foi épanouie. Une foi encourageante. Une foi persévérante. Marie a cru. Que faisons-nous de notre foi? Et c'est de même pour les jeunes de notre paroisse. Marie a été un modèle d'engagement, de détermination. Elle a dit son fiat, oui, à Dieu, sans rien comprendre. Ce matin, Marie nous appelle. Elle nous apprend, elle nous éduque. Elle nous rappelle le sens de l'urgence. L'urgence en Église, de la détermination, mais aussi de l'engagement pour le bien de nos communautés. Votre Église est belle. Félicitations. Vous avez travaillé, mais ça n'est pas fini. Marie a eu des projets avec Dieu. Elle les a cultivés, elle les a aimés. Elle a prié pour ces projets. Et vous aussi, avec votre curé, vous pouvez prier, persévérer, avancer avec d'autres projets pour que Thylène, la grande Thylène, soit une des paroisses phares du diocèse. C'est dans la prière, c'est dans la volonté, c'est dans la persévérance. Oui, au passage,
comme pour lui indiquer le chemin qu'il devra prendre. Sa réponse, l'ange Gabriel lui a glissé à l'oreille que sa cousine Élisabeth était aussi enceinte. Elle qu'on appelait la femme stérile. Elle qui pouvait désespérer de tout, qui ne pouvait compter de rien. Mais Dieu a fait grâce à Marie et en même temps, il partage sa grâce en Élisabeth, qui dans sa vieillesse va enfanter. Marie añaanul. Marie dencul lépp ngir moom pour moom. Marie bu mu déggee kàddu ga daw na seeti ki nga xam ne mooy mbokkam Élisabeth sédd ko li ko Yàlla jox. Aujourd'hui encore, l'Assomption nous apprend beaucoup de choses. Le sens du partage, de la communion, le sens du bien suprême, du bien commun. L'égotisme, nous ne pensons qu'à nous manquer. Na samay poche fees, samay banque compte bancaire na fees, sama kër na rafet, sama famille na baax, ñenn ñi sama yoon newu ci. Bu ko Marie defoon lu ñu am tey. Sopp na ku nekk ci ñun njëkkee ko ci Élisabeth mu ko gënoon jege dellu sédd ko lu ko Yàlla jox ndax mbaaxaayu jàngu gën a law ci àdduna si. Nous sommes aussi invités aujourd'hui ce matin à vivre cela, le sens de la bienveillance, le sens du partage en Église. Oui, comme bien souvent dans nos vies, la grâce commence en tissant des liens de l'hospitalité, de l'accueil, de la disponibilité, des liens de la compassion et du partage. Oui, Marie s'en va avec empressement rejoindre sa cousine sans s'encombrer de questions inutiles et de toute hésitation qui parfois nous empêche de nous engager et de croire. Elle reçoit, elle croit, elle agit. Femme de compassion et de partage, elle a compris, Marie, que sa cousine avait besoin d'aide. Alors, elle y va. Elle entra dans la maison d'Élisabeth, de Zacharie, et salua Élisabeth. Et de salutations en tressaillement, deux femmes toutes simples, toutes petites, virent, frayées par Dieu, le chemin pour lequel il entre dans notre humanité. Deux femmes toutes petites, incapables de tout. Et voilà ce que Dieu a choisi. D'où le sens de la confiance en chacun de nous savoir des enfants, des filles et des fils de Dieu, ceux à qui Dieu fait confiance, il nous aime. Si nous tenons à lui, si nous restons fidèles, si nous croyons qu'il peut faire quelque chose en nous, eh bien, il agira en chacun de nous. Oui, frères et sœurs, juste une petite secousse dans le ventre d'Élisabeth, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse à moi. Secouez, frères et sœurs, ce sera d'abord la vocation de Jean-Baptiste qui va naître de celle-ci. Non seulement secouer le ventre de sa mère à l'approche de Jésus, secouer son peuple, secouer les pécheurs, les appeler à la conversion. Mais revenons, frères et sœurs, à la montagne de Judée. Car voici que dans le dialogue qui suit cette secousse, se noue entre Marie et Élisabeth tout ce que l'histoire sainte portait en germe depuis la promesse faite à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles, toutes les femmes de la terre. Lentement, frères et sœurs, la parole avait germé dans l'humus de tant de vie ordinaire, d'hommes et de femmes portés par la foi.
Lentement, frères et sœurs, le peuple juif, peuple de la première alliance, avait porté de sa prière l'attente diffuse de l'humanité en quête de sauveur. Et tel est le rythme de Dieu, de simple, de lente mutation et soudain des secousses qui mènent dans chacun de nos vies des prouesses et des possibilités de Dieu, car rien n'est impossible à lui. Oui, des secousses, frères et sœurs, portées à l'espérance. Et Marie est la femme de l'espérance. Marie est le modèle de notre espérance chrétienne, une espérance qui ne défaillit pas, une espérance qui avance dans la confiance et le dévouement. Chers amis, frères et sœurs, nous voici ce matin, comme aux côtés d'Élisabeth et de la Vierge Marie dans la grotte. Comme elle, nous pouvons dire ce matin, comment ai-je le bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. C'est tout le mystère d'amour que nous vivons ce matin. Cette question d'Élisabeth peut être la source de nos méditations quotidiennes, comme une source d'action de grâce pour toutes les délicatesses de Dieu dans nos vies. Que de fois, Dieu fait des prouesses dans nos vies et nous ne savons pas le reconnaître. Marie a su dire oui, mais Marie a su rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'elle a reçu. Nous ne savons pas souvent dire merci. Et c'est très simple. Oui, même quand on se croit tout perdu, Marie est toujours là. Elle n'est jamais loin de nous. Elle est là avec son Fils. Elle nous montre le chemin de la vie. Et ce matin, frères et sœurs, chacun de nous pourrait s'imaginer comment le Seigneur s'y est pris pour être proche de lui. Il a cru, il a fait confiance, il a aimé et il nous a tendu sa main secourable. Oui, il est proche de nous pour frapper à la porte de notre cœur avec une infinie tendresse, une inlassable patience, une invincible bonté dont sa mère, la très sainte Vierge Marie, fut souvent la fidèle messagère. Frères et sœurs en Christ, quand nous célébrons ce matin l'Assomption de la Vierge Marie, nous exprimons notre profonde espérance pour toute l'humanité. Marie que nous célébrons, que nous magnifions, est la première en chemin, en qui la première se réalise la promesse d'Abraham, et en elle seront bénies les nations, toutes les nations de la terre. Aujourd'hui encore, prions pour que tous les humains aillent au ciel avec Marie, pour que tous les humains fassent le pari de la confiance. Et c'est la vocation de l'Église et de notre catholicité par ce Jésus qui est vivant, lui qui nous mène à sa mère, lui qui nous donne de le témoigner par ce Jésus qui est vivant aujourd'hui et tous les siècles des siècles. Vous suivez RFZ TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV Religion Foi Ziguinchor.